Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation vélo. Regardez cette petite pépite que l'on m'a offert il y a quelques jours, que j'ai, on va dire, révisé et nettoyé assez rapidement pour le présenter aujourd'hui ici à un salon. Et je vais en profiter pour faire la vidéo. On est ici sur un vélo de course Eugène Christophe de 1925. Alors à l'origine, vous l'aurez compris, c'est un vélo de course qui sera équipé par la suite de toutes les options qui vont être le porte-bagages arrière et avant, l'éclairage avant et arrière qu'on voit juste ici en dessous. Il lui manque seulement la dynamo, c'est la seule chose qu'il n'a pas, c'est la dynamo qui vient ici à l'avant et qui venait se mettre ici sur ce pneu. On voit encore le dessin sur le pneu d'origine que j'ai eu avec le vélo. Avant de faire le tour du vélo en détail, on va commencer avec un petit peu d'histoire. D'accord, ici, je vous l'ai dit, on est sur un vélo qu'on appelle Eugène Christophe. Alors, Eugène Christophe, c'est un cycliste qui est né en 1885 et qui est décédé en 1970. Un coureur cycliste français très connu, qu'on a pu voir sous différents surnoms. On l'a appelé le vieux Gaulois par rapport à sa moustache. On l'a aussi appelé Cricri ou encore le serrurier de Malakoff. Son palmarès aussi pour l'époque est très impressionnant. Il a fait victoire sur le Milan-San Remo en 1910, victoire au Bordeaux-Paris en 1920-1921, sur le Paris-Tour en 1920. Il est 7 fois champion de France de cyclocross de 1909 à 1914 et une nouvelle fois en 1921, sans oublier 3 victoires d'étape au Tour de France et même une deuxième place au général du Tour de France en 1912. Et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi car c'est le premier cycliste à endosser le maillot jaune, le premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France, et c'était le 19 juillet 1919 à Grenoble. Et c'est donc sur la fin de sa carrière, parce que c'est quand même un cycliste qui aura perduré pendant 41 ans, donc c'est vers 1923-1924 qu'Eugène va donc créer sa marque, ok. Et là, avec les numéros de série que j'ai pu trouver sur ce vélo, celui-ci serait de 1925. Donc un vélo qui aura aujourd'hui 98 ans. On parle d'Eugène Christophe. Christophe, ça va peut-être vous parler. Rappelez-vous, ici, je ne les ai pas, mais les embouts de pied qu'on vient mettre ici, d'accord, en métal, sont souvent de la marque Christophe. Et bien, il faut savoir que c'est Eugène Christophe qui a créé, inventé ce système en 1925, système qui est revendu aujourd'hui, qu'on retrouve encore sur le marché, mais qui est fabriqué et commercialisé par Zefal. Et les présentations faites, les amis, on va continuer, on va se rapprocher pour filmer un petit peu ce vélo de plus près. On va commencer par le guidon course, d'accord, que vous pouvez voir ici. Alors le mien est légèrement déformé, je pense qu'il a subi aussi un peu les effets du temps. Hop, là, sur la potence, on voit très bien, voilà, vous avez la marque. Donc ici, c'est marqué Christophe, avec le E de Eugène juste devant. Et là, vous avez une médaille avec son visage. Vous voyez, on voit encore apparaître son visage ici sur le médaillon. Voilà, très joli. Il est quand même plutôt bien conservé. C'est un vélo qui est arrivé donc il y a 5 jours maintenant, que j'ai eu, qu'on m'a offert il y a 5 jours, que j'ai nettoyé et essayé de faire le plus propre possible pour l'amener à l'expo aujourd'hui. Et j'en profite du coup pour vous le présenter. Peinture verte d'origine, d'accord, avec ici les couleurs or devant. On a normalement un liseré qu'on peut apercevoir par endroits qui faisait une espèce de carré ici sur le cadre. La même chose ici et encore un sur ce tube là avec en plus ici une partie avec, on voit encore un petit liseré rouge. On devait, je pense, avoir une marque, un logo qui était ici appliqué, qu'on ne trouve plus au jour d'aujourd'hui. L'éclairage, lui, était aussi avec, d'accord, je vous le disais, il va manquer la dynamo, mais on a l'éclairage avant, arrière, juste ici. On a la jolie pompe avec le petit système de molette à réglage qui permet de maintenir la tension au niveau de la pompe. Et sauf erreur de ma part, je crois que à partir d'une certaine année, donc on est en 26, je crois au 27, c'est Automoto qui reprendra la marque, le label Eugène Christophe. Celui-ci, c'est encore la génération d'avant parce que vous allez le voir, il est floqué de partout. On va passer sur cette roue arrière en métal, d'accord. Donc là, le moyeu, je ne sais pas si on va se rendre compte, mais en plus c'est écrit à l'envers parce qu'on n'est pas dans le bon sens, mais il est bien indiqué Christophe. Et vous voyez, on est sur une roue ici qui a 3 vitesses. On en a 2 de ce côté droit. Et après, on pouvait inverser la roue, la tourner pour avoir ici la petite vitesse qu'on voit juste là derrière. Le pédalier aborde par 3 fois ici les initiales EC. Voilà, on les voit ici, EC, donc pour Eugène Christophe.
Les manivelles, si vous regardez, elles sont aussi indiquées et gravées Christophe. Et idem que pour l'arrière, le moyeu avant est aussi indiqué Christophe. Donc voilà, ce qui est plutôt bon signe quand on a la chance d'avoir un vélo comme ça et d'avoir toutes les pièces qui sont entièrement gravées Christophe, ce qui donne l'authenticité de ce vélo. Je vous le disais en intro, je pense que tout ce qui va être garde-boue avant, arrière et l'éclairage sont des options qui sont arrivées après. Pour moi, à la base, c'est bel et bien un vélo de course. Et on retrouve donc sur ce garde-boue la peinture blanche. Donc là, on est en période de la Deuxième Guerre, donc c'était une obligation. Je ne sais plus les années exactes, mais il y a eu une obligation. Donc voilà, je pense que ce vélo a été modifié après par la suite. Mais à la base, on est bel et bien sur un vélo de course. On peut le voir sur certaines fixations qui sont aléatoires. Déjà ici, tout ce qui va être le kit de tringlerie, c'est avec les petites options comme ça, pour permettre de gérer les réglages. Donc pour moi, ça c'est pas d'origine du tout. On a un système ici qui tient avec un système de fil de fer. Vous n'avez pas l'axe pour tenir le garde-boue. Donc voilà, je pense vraiment que c'est des options qui ont été rajoutées par la suite. Et en plus, on le voit, elles ont mieux vieilli, même que ce soit les alus pour les phares. Je peux le tourner et vous le filmer de ce côté. Vous voyez, ils sont quand même en très très bel état. Là, ce phare qui est un Fama est franchement magnifique, très très bel état. Mais je pense qu'il était après. On retrouve aussi sur le cadre la petite plaque ici, dans son jus, toute gravée. Donc voilà, ce qui me fait un bel ensemble, je suis content. Dans ma collection, vous savez que je débute, si vous suivez cette chaîne dédiée à mes hors-séries. J'ai attaqué les vélos cette année, donc ça fait moins d'un an on va dire. Donc voilà, donc je suis bien content d'avoir dans ma collection aujourd'hui un vélo que moi je juge de 1925. Les pneus avant étaient déjà sur ce vélo, d'accord, ils étaient durs, très très durs, la chambre à air dedans était cuite, je les ai entièrement démontés. Je les ai fait tremper dans l'eau chaude, d'accord, pour les rassouplir. Je les ai remontés, c'est monté sur chambre à air et je les ai remontés et nettoyés. On est sur des pneus en 700 de taille, c'est du 700 standard. En 28 par 1,5. On a le dessin que je vous disais tout à l'heure, cette petite partie qu'on voit toute rayée, que vous n'allez pas retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, vous allez avoir la marque du pneu, voilà, d'accord. Donc cette partie, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, qui est ici légèrement ondulée, permettait du coup de venir placer la dynamo et que le bout de la dynamo accroche mieux sur le pneu. Les deux papillons de roue sont en laiton de la marque Stell. Ils abordent ici cette petite croix que l'on peut voir là. J'en ai aucune idée, alors là je n'ai pas du tout la raison. Mais voilà, c'est une très belle paire, ils sont très jolis. En plus le côté laiton, je trouve, ressort bien sur ce genre de vélo. Les freins avant et arrière sont identiques. Là c'est marqué modèle BB en tout petit TT. Et après je pense que c'est marqué TGL, d'accord, sauf erreur de ma part. Et ici, il y a une inscription aussi de ce côté-là, mais je n'arrive pas à identifier ni sur l'avant ni sur l'arrière. La selle en cuir aussi d'époque, elle, est de marque Leader. Et une chose que moi j'ai fait qui n'était pas d'origine, c'est ces poignées en bois. D'accord, moi je les avais pas quand j'ai récupéré le vélo. Et pour l'exposer, je préférais les avoir, je trouvais ça plus joli. Donc là, c'est fait qu'une tringle à rideau, tout simplement, percée en 25 par le milieu. Moi j'ai fait sur 8 cm et après vous lui donnez la forme extérieure, une petite teinte pour le rendre un petit peu plus foncé et c'est ce qui donne cet ensemble. Et donc voilà les amis, j'en ai fini avec la présentation de mon Eugène Christophe 1925. Alors n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des infos, parce que c'est quelqu'un de connu, on trouve beaucoup d'infos sur internet, très peu de vélos ou même de photos ou d'identification. Donc voilà, s'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à partager, à le mettre dans le descriptif de la vidéo, dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas voilà, moi je suis vraiment content de cette trouvaille, de cette donation. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, bien sûr je t'invite à la partager et la liker. Je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.